Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, hiver 2025. Les rues étaient recouvertes d'un voile léger de givre, et l'air mordant semblait glacer chaque instant de la vie urbaine. Les klaxons résonnaient entre les gratte-ciels, et la foule pressée se pressait sur les trottoirs, absorbée par ses propres urgences. Parmi cette agitation, une femme était assise sur le sol, adossée à une vitrine, un petit carton usé devant elle sur lequel était griffonné « Faim. Besoin d'aide ». Elle s'appelait Lydia, et son visage reflétait des années de lutte silencieuse. Ses yeux, d'un brun profond, semblaient observer le monde avec une attention aiguë, mais aussi avec une méfiance née des refus répétés, des insultes et des humiliations. Ses cheveux emmêlés et ses vêtements usés racontaient une histoire que peu voulaient entendre, celle d'une vie volée par la pauvreté, la malchance et l'indifférence. De l'autre côté de la rue, une limousine noire se faufilait parmi les véhicules. À l'intérieur, Richard Bennett, un homme dans la cinquantaine, regardait distraitement la ville défiler à travers la vitre. Ses mains, parfaitement manucurées, tenaient un smartphone dernier cri. Sa vie semblait parfaite, richesse, pouvoir, reconnaissance. Pourtant, derrière le costume et le sourire poli, Richard portait un poids invisible. Des années de travail acharné, de responsabilités écrasantes et de solitude l'avaient vidé de quelque chose d'essentiel. Il était riche, mais étrangement seul. Ce matin-là, pour une raison qu'il ne pouvait expliquer, Richard décida de sortir de sa limousine et de marcher un peu. Il voulait sentir la ville, toucher la réalité de ses rues. Il voulait, peut-être inconsciemment, retrouver un lien humain qu'il avait perdu au fil des années. Alors qu'il avançait, ses yeux croisèrent ceux de Lydia. Elle ne le suppliait pas, ne gesticulait pas. Elle le regardait simplement, avec une intensité qui le déstabilisa. Dans ce regard, il lut une humanité brute, une vulnérabilité et une dignité mêlées. Il s'arrêta, son souffle formant de petits nuages dans l'air glacé. Il sentit une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, de la compassion pure, sans calcul, sans arrière-pensée. Et dans ce silence chargé de tension et de vie, une décision s'imposa à lui, comme si son cœur savait avant son esprit ce qu'il devait faire. Il sortit son portefeuille, prit une profonde inspiration, et tendit à Lydia sa carte de crédit illimitée. Lydia cligna des yeux, incrédule. Les passants continuaient leur chemin, indifférents. Mais dans cet instant suspendu, les vies de deux êtres que tout séparait allaient basculer, chacune à sa manière. Ce geste, simple et radical, allait marquer le début d'une transformation qui changerait Richard et Lydia pour toujours. Et c'est ainsi que le destin, parfois, se révèle dans la plus petite des décisions, un regard, un geste, un choix courageux, capable d'ébranler des vies entières. Le vent glacé de New York faisait frissonner Lydia alors qu'elle s'asseyait sur son carton habituel. Ses mains, rouges et gercées, serraient un vieux manteau trop fin pour l'hiver. Chaque jour ressemblait au précédent, la faim, l'ignorance des passants, le froid. Mais ce matin-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Richard Bennett s'approchait à pied, ce qui était inhabituel pour lui. Il avait laissé sa limousine derrière et voulait ressentir la ville, toucher sa réalité. Lorsqu'il aperçut Lydia, il s'arrêta net. Son regard croisait le sien, et pour une fraction de seconde, le bruit de la ville sembla disparaître. « Bonjour, vous avez faim ?» demanda Richard, un peu hésitant. Lydia leva les yeux. Personne ne lui parlait jamais ainsi. La plupart des gens détournaient le regard ou lui lançaient une pièce avec condescendance. Elle resta silencieuse, surprise. « Oui », murmura-t-elle finalement. Richard hésita, puis sortit son portefeuille et en sortit une carte qu'il tendit doucement. « Je veux que vous ayez ça, une carte de crédit. Illimitée. Pas pour devenir riche, mais pour avoir le choix. Achetez ce qu'il vous faut, trouvez un logement, mangez, vivez. Faites ce que vous voulez avec. » Lydia la prit, ses mains tremblantes. Son regard était un mélange de peur et d'incrédulité. « Pourquoi moi ?» balbutia-t-elle. « Parce que, avoua Richard, la voix tremblante, parce que je n'ai jamais aidé quelqu'un comme ça avant. Et peut-être, parce que vous le méritez. »
Lydia secoua la tête, encore sous le choc. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un capable d'un tel geste, de cette confiance aveugle. Je ne peux pas accepter, je ne veux pas. Si, insista Richard doucement. Vous avez le droit de choisir votre vie. Rien d'autre. Lydia resta silencieuse, ses yeux brillants de larmes qu'elle refusait de laisser tomber. Finalement, elle murmura. Merci, merci beaucoup. Richard sourit, un peu maladroitement. Pour lui, ce n'était pas juste un geste de charité. C'était un pont, un contact humain qui lui avait manqué pendant des années. Alors qu'il s'éloignait, Lydia regarda la carte dans sa main. Elle ne savait pas que ce petit morceau de plastique allait bouleverser sa vie et celle de Richard à jamais. Les jours qui suivirent furent étranges pour Lydia. Elle gardait précieusement la carte de crédit dans la doublure de son manteau usé, comme un trésor fragile et impossible à croire. Chaque fois qu'elle la regardait, son cœur battait plus vite, un morceau de plastique qui détenait la clé d'une liberté qu'elle n'avait jamais connue. Le premier matin, elle s'approcha d'une petite supérette de quartier. La caissière, habituée aux clients modestes, l'observa avec curiosité lorsque Lydia posa la carte sur le comptoir. « C'est, pour de vrai ?» demanda la caissière, hésitante. « Oui » répondit Lydia, encore incrédule. Elle se procura quelques provisions, du pain, du lait, des fruits frais. Rien de luxueux, juste ce dont elle avait besoin pour survivre avec dignité. Puis elle fit un autre pas, elle trouva un petit appartement dans un quartier modeste, mais propre et sûr. Pour la première fois depuis des années, elle entra dans un lieu qui lui appartenait, qui était vraiment sien. Pendant ce temps, Richard observait de loin. Il ne voulait pas envahir sa vie, mais il se sentait étrangement connecté à chaque choix qu'elle faisait. Chaque fois qu'il la voyait sourire en portant ses courses, il ressentait une chaleur qu'il n'avait jamais connue, un mélange de fierté et d'émotion pure. Il comprit qu'un simple geste pouvait déclencher une chaîne de transformation inattendue. Un matin, Lydia prit son courage à deux mains et retourna à l'endroit où elle avait rencontré Richard. Elle ne le voyait pas, mais parler à l'air semblait lui apporter du réconfort. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-elle à voix basse. « Merci pour la vie que vous m'avez donnée. » Richard, qui s'était approché discrètement, sourit sans se montrer. Il la laissa dire ces mots, sentant chaque syllabe vibrer en lui. C'était comme si le monde entier avait cessé de tourner, juste pour ces instants suspendus. Peu à peu, Lydia retrouva confiance. Elle commença à chercher du travail, et grâce à son nouvel appartement, à ses vêtements propres et à sa dignité retrouvée, elle fut embauchée dans un petit café du quartier. Son sourire, auparavant timide et rare, devint une présence constante. Richard, quant à lui, commençait à ressentir quelque chose qu'il n'avait pas anticipé, un bouleversement intérieur. Il réalisa que son geste n'avait pas seulement changé la vie de Lydia, mais qu'il avait réveillé en lui une humanité qu'il avait presque perdue. La richesse, comprit-il, n'était pas dans ses comptes bancaires ou ses immeubles, mais dans la capacité à faire du bien, à créer un impact réel sur la vie d'autrui. Et ce matin-là, en regardant Lydia marcher avec confiance dans la rue, Richard sentit une émotion qu'il n'avait jamais connue, la gratitude de recevoir en retour la joie et la force que son geste avait engendrée. Lydia s'était désormais installée dans une routine qui lui donnait un sentiment de stabilité qu'elle n'avait jamais connu. Son petit appartement était modeste mais chaleureux, un lit propre, des rideaux qui filtraient la lumière du matin, et sur la table, quelques fruits et légumes frais soigneusement disposés. Chaque matin, elle se levait avec un mélange d'appréhension et de curiosité, se demandant ce que la journée allait lui apporter. Au café où elle travaillait, elle se fit rapidement remarquer par sa gentillesse et son sens du service. Les clients appréciaient sa présence, mais c'était surtout son regard, sa dignité retrouvée et son sourire discret qui captivaient. Elle ne parlait jamais de son passé, mais il se lisait dans chaque geste, un mélange de force et de douceur, de prudence et de confiance retrouvée. Pendant ce temps, Richard continuait de suivre de loin son évolution, sans jamais s'imposer. Il sentait une émotion croissante, quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment expérimenté malgré sa richesse et son pouvoir. Chaque pas que Lydia faisait vers son indépendance éveillait en lui une profonde humanité qu'il avait longtemps négligée. Un après-midi, il décida de s'arrêter discrètement devant le café. Il la regarda servir des clients avec grâce et professionnalisme.
Lydia leva les yeux et le croisa du regard, sans comprendre immédiatement qu'il l'observait. Dans ce simple échange de regards, Richard sentit une vague d'émotions monter en lui, admiration, fierté, tendresse, et surtout une conscience intense du poids et de la fragilité de la vie humaine. Il se retira dans l'ombre, laissant passer ces moments. Mais une fois seul, dans sa limousine, il éclata en sanglots. Les larmes coulaient sans retenue, pour des raisons qu'il avait du mal à comprendre pleinement, non pas pour lui-même, ni pour sa propre douleur, mais pour la beauté et la fragilité de la transformation de Lydia, pour la vulnérabilité qu'il avait vue, pour toutes les vies qu'il avait ignorées auparavant. Ces larmes étaient une libération. Elles venaient de la réalisation qu'il avait enfin trouvé un sens à sa richesse. Ce n'était pas l'argent qui importait, mais la capacité de donner, d'aider, et de reconnecter avec l'humanité des autres. De son côté, Lydia sentait une force nouvelle croître en elle. La carte de crédit n'était qu'un outil, un symbole, mais elle avait ouvert une porte vers une vie où elle pouvait faire ses propres choix, retrouver son autonomie, et reconstruire son existence. Elle se rendait compte qu'elle pouvait rêver à nouveau, que chaque matin était une chance, et que sa dignité, qu'elle pensait perdue, pouvait enfin resplendir. Ce chapitre de leur vie marquait une étape décisive. Lydia se levait, non seulement physiquement, mais spirituellement, et Richard comprenait que la vraie richesse se mesurait par l'impact qu'on avait sur le monde autour de soi. Quelques semaines après le geste de Richard, Lydia avait trouvé un équilibre inattendu dans sa vie. Elle travaillait au café avec assurance, avait des amis dans le quartier, et avait commencé à économiser pour un futur qui lui appartenait enfin. La femme fragile d'autrefois avait laissé place à une personne forte, fière et digne. Ce matin-là, Richard décida de franchir une étape qu'il n'avait jamais osée auparavant. Il entra dans le café où Lydia travaillait, vêtue sobrement, sans ses gardes ni sa limousine. Il voulait la voir dans son monde, celui qu'elle avait reconstruit par ses propres efforts. Lydia le vit entrer et hésita un instant. Son cœur battait vite, elle savait qui il était, mais elle ressentait surtout une profonde reconnaissance pour l'homme qui lui avait donné cette chance. « Bonjour Lydia », dit Richard, la voix légèrement tremblante. « Bonjour. » Richard, répondit-elle, avec un sourire timide mais sincère. Ils s'assirent à une table à l'écart. Richard observa Lydia, remarquant les petites choses qu'il n'avait jamais vues auparavant, la façon dont elle souriait aux clients, la grâce avec laquelle elle bougeait, la force dans ses yeux. « Vous avez changé ma vie, » dit Lydia doucement. « Je ne sais pas comment vous remercier assez. »« Ce n'est pas moi, c'est vous, » répondit Richard, les larmes montant à ses yeux. « Vous avez pris ce que je voulais donner et vous en avez fait quelque chose de magnifique. » À cet instant, Richard éclata en sanglots. Les larmes coulaient librement, témoignant de toute l'émotion qu'il avait réprimée depuis des années. La reconnaissance, l'admiration, la compassion et la fierté se mêlaient dans une vague irrésistible. Lydia, touchée par cette vulnérabilité inattendue, posa une main sur la sienne. « Richard, vous m'avez offert une vie. Pas seulement de l'argent, mais une chance, un choix, et ça, personne ne pourra jamais me l'enlever. » Richard hocha la tête, incapable de parler pendant un moment. Il réalisa que ce geste, ce simple acte de générosité, avait été une leçon autant pour lui que pour Lydia. La vraie richesse, comprit-il enfin, ne résidait pas dans les comptes en banque ni dans les immeubles, mais dans la capacité à changer des vies, à faire naître l'espoir et la dignité. Ils restèrent là, silencieux, partageant ce moment d'humanité brute et pure. Pour Richard, c'était une libération, ses larmes étaient le signe qu'il avait retrouvé une part de lui-même qu'il avait perdue depuis longtemps. Pour Lydia, c'était la confirmation que même dans l'adversité, la bonté et la dignité pouvaient triompher. Et ainsi, dans ce café modeste de New York, deux vies que tout semblait séparer se croisèrent et se transformèrent à jamais, par un geste simple mais radical, un don d'espoir, une main tendue, et la capacité de croire à nouveau en la bonté humaine.